sont les enjeux de la réforme sur la filière alimentaire? C'est de mettre cette réforme au service d'objectifs stratégiques de la filière alimentaire qui ont été définis en 2013 dans le cadre d'un document qui s'appelle le contrat de filière, qui a été signé avec plusieurs ministères et avec les partenaires sociaux du secteur alimentaire pour définir une vision à moyen terme de l'emploi-formation dans la filière, avec des objectifs en matière de lutte contre l'illettrisme, en matière de certification, et c'est un des enjeux centraux de cette réforme, ou en matière de qualité de vie au travail. Je dirais que la filière alimentaire s'est emparée de cette réforme de manière extrêmement résolue et précoce, puisqu'elle a commencé à y travailler dès l'été 2014, avec d'abord la signature d'un accord interbranche sur la formation professionnelle dans le secteur, pour l'ensemble des branches qui composent Opcalim, avec des objectifs partagés, des dispositifs partagés, des enjeux communs et dans le fond, une feuille de route commune pour l'ensemble des entreprises du secteur alimentaire. Avec également des travaux qui ont été engagés là aussi dès l'été 2014 en matière de certification, avec un groupe paritaire qui a été créé pour travailler sur le système de certification du secteur alimentaire, les certifications accessibles aux salariés du secteur alimentaire et qui poursuit encore aujourd'hui ses travaux pour bâtir ce système cohérent et pérenne sur l'ensemble du secteur. Les branches et la gouvernance du secteur alimentaire ont souhaité que leur OPCA métier, leur bras armé dans le fond technique, soit là pour les aider à réussir les enjeux techniques de cette réforme de plusieurs manières. D'abord un rôle d'information avec une présence sur le terrain, des dizaines de réunions qui ont été tenues sur tout le territoire par nos conseillers avec les entreprises pour expliquer bien sûr les enjeux mais aussi les opportunités de cette réforme. C'est également un travail d'appui technique au groupe paritaire que j'évoquais pour aider à structurer les travaux d'ingénierie nécessaires pour disposer d'un système de certification cohérent. Et enfin, pour Opcalim, ça a été l'occasion d'enrichir encore l'offre de services. Je vais prendre un exemple, c'est l'entretien professionnel. C'est un dispositif qui est issu de la réforme, qui vise dans le fond à maintenir et à développer l'employabilité des salariés. Et Opcalim a mis en place un kit e-Pro qui vise à aider les employeurs comme les salariés à s'emparer de cet entretien professionnel de manière efficace et donc à réussir cet objectif important de sécurisation des parcours professionnels.